Tu veux influencer les gens, sans manipuler, sans forcer, sans avoir l'air d'insister. Parce que la vérité, c'est que plus tu essaies de convaincre quelqu'un directement, plus il résiste. Mais imagine si, au lieu de forcer, les gens avaient envie de te dire oui. Et à la fin de cette vidéo, tu vas comprendre comment faire ça, avec des exemples concrets que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Avant de commencer, sache que tout ce que je vais te partager dans cette vidéo est tiré du livre Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Et bonne nouvelle, tu peux obtenir le livre audio gratuitement avec l'offre d'essai Audible. Tu peux annuler avant la fin de la période d'essai et ne rien payer. Le lien est dans la description. Première chose à comprendre, tu ne peux pas forcer quelqu'un à changer, mais tu peux lui donner envie. Exemple simple. Imagine que tu veux que ton ami aille à la salle de sport avec toi. Mauvaise approche. Tu devrais venir à la salle. C'est important pour ta santé. Ici, tu imposes ton point de vue. Bonne approche. Franchement, depuis que j'y vais, j'ai beaucoup plus d'énergie et je me sens mieux. Si tu veux, on peut y aller ensemble une fois, juste pour tester. Ici, tu crées du désir. Tu parles de bénéfices. Tu enlèves la pression. Deuxième principe, les gens veulent se sentir importants. Exemple au travail. Tu veux que ton collègue t'aide sur un projet. Mauvaise approche. Tu peux m'aider. J'ai besoin de toi. Bonne approche. J'ai pensé à toi parce que tu es vraiment bon sur ce type de projet. Ton avis pourrait vraiment améliorer le résultat. Tu valorises la personne. Tu touches son besoin d'importance. Résultat, il est beaucoup plus motivé à t'aider. Troisième principe, ne critique pas. Exemple en couple. Ton ou ta partenaire oublie souvent de ranger. Mauvaise approche, tu ne ranges jamais. C'est toujours le bazar avec toi. Attaque directe. Donc, défense immédiate. Bonne approche. J'aime vraiment quand l'appart est bien rangé, je me sens beaucoup plus détendu. On pourrait essayer de garder ça comme ça, plus souvent? Tu parles de ton ressenti. Tu évites d'attaquer. Résultat, moins de conflits, plus de coopération. Quatrième principe, ne dis jamais à quelqu'un qu'il a tort. Exemple avec un ami, il te dit quelque chose avec lequel tu n'es pas d'accord. Mauvaise approche. Non, tu te trompes complètement. Bonne approche, je vois ce que tu veux dire. Moi, j'avais plutôt vu les choses comme ça. Tu respectes son point de vue. Tu ajoutes le tien sans confrontation. Résultat, discussion ouverte au lieu d'un blocage. Cinquième principe, fais en sorte que l'idée vienne de l'autre. Exemple en management. Tu veux changer une méthode de travail. Mauvaise approche. On va faire comme ça maintenant. Bonne approche. Selon toi, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer dans notre façon de travailler? Puis, et si on essayait ça, tu penses que ça pourrait marcher? Tu impliques la personne. Elle participe à la solution. Résultat, elle s'engage beaucoup plus. Sixième principe, parle en termes d'intérêt pour l'autre. Exemple de vente. Mauvaise approche, ce produit est très performant avec beaucoup de fonctionnalités. Bonne approche, ce produit peut te faire gagner du temps chaque jour et te simplifier la vie. Tu transformes des caractéristiques en bénéfices concrets. Autre exemple, tu veux que quelqu'un lise un livre. Mauvaise approche. Tu devrais lire ce livre, il est intéressant. Bonne approche. Ce livre m'a aidé à mieux comprendre les gens et à améliorer mes relations. Ça pourrait vraiment t'aider aussi. Septième principe. Encourage au lieu de critiquer. Exemple avec un enfant. Mauvaise approche. C'est nul, tu aurais pu faire mieux. Bonne approche. C'est déjà très bien, tu progresses. Si tu continues comme ça, tu vas devenir encore meilleur. Tu encourages donc, tu motives. Même chose au travail. Mauvaise approche. Tu as fait une erreur. Bonne approche. Ce que tu as fait là est intéressant. Et si on améliore ce point, ça sera encore meilleur. Et enfin, le principe le plus important. Sois sincère. Parce que si tu fais semblant, ça se voit immédiatement. Les gens ressentent quand tu n'es pas authentique. Mais si tu prends vraiment le temps de voir les qualités des autres et que tu les exprimes honnêtement, verra alors ton influence
devient naturel. En résumé, tu ne peux pas forcer quelqu'un à changer, mais tu peux créer les conditions dans lesquelles il a envie de changer. Donc la prochaine fois que tu veux influencer quelqu'un, donne-lui envie, fais-le se sentir important. Ne critique pas, respecte son point de vue, implique-le, parle de ses intérêts et surtout, applique au moins un de ces principes aujourd'hui. Par exemple, fais un compliment sincère à quelqu'un, observe ce qui se passe. Parce qu'au fond, influencer, ce n'est pas contrôler les autres, c'est comprendre ce qui les motive et s'y connecter intelligemment.